22 ans, l'arrière de Minnesota Timberwolves, qu'on voyait un petit peu monter les saisons précédentes, mais là qui clairement prend le leadership de son équipe, prend tout le monde sur son dos et les emmène le plus loin possible. Regardez les matchs d'Anthony Edwards, c'est pas du temps de perdu. Faisons un petit peu de temps sur sa hype autour justement de ses performances sur le terrain, son côté leadership. Certains le comparent même dans le mimétisme à un certain Kobe Bryant et Sa Majesté Michael Jordan. A raison ou pas, posons-nous ces questions-là ensemble. Déjà sur ce que vous avez pu voir récemment, les dernières sorties en play-off, Paul, qu'est-ce que tu vois d'Ant-Man que tu ne voyais pas les saisons précédentes? Il a encore franchi un palier, il est encore plus intense des deux côtés du terrain. Défensivement, c'est devenu une bête, hein. Et puis on le voit là encore hier soir, hein, face aux Nuggets, très impressionnant. Et puis offensivement, enfin, je veux dire, il sait tout faire, quoi. Quand il crosse Reggie Jackson, qui le monte, il est provocateur, il est souriant, enfin, il vit vraiment le truc, il vit les matchs, il partage sa passion. Enfin, c'est juste pour la NBA, enfin, je veux dire, c'est le joueur rêvé, quoi, hein. Le visage de l'NBA, futur visage de l'NBA, Rudy? C'est en train de le devenir, là. Ouais. Mais bon. Il a que 22 ans. Eh oui, 23 en août, je crois. Pardon. Il est prêt, Paul. Pour l'instant, là, vous pouvez regarder les stats. Hein. Tu parles de progression, oui, après, Paul. là, on regarde ses stats. On voit ses stats, là, c'est sur les playoffs. Hein. Playoffs, ouais. Premier tour. Voilà. Mais si on regarde sur sa saison régulière... Restons sur les playoffs, parce que c'est vraiment là où ça... Ça fait déjà quelques temps qu'on en parle d'Anthony Edwards. Déjà l'année dernière, on disait que c'était déjà un joueur d'avenir. Enfin, c'était un joueur qui commençait déjà à marquer déjà la NBA de son empreinte. Par contre, il avait un problème de lead, puisque dans ta présentation, tu l'as bien dit. C'est ça qui fait la différence par rapport à la saison dernière, c'est qu'il est sur les mêmes stats, il garde cette intensité de jeu, cette technique aussi. Par contre, il le fait à des moments clés dans le match où tu sens qu'il est là pour emmener son équipe, un peu comme le Kyrie Irving à Dallas ou Doncic. Là, c'est sur des moments clés. Tu penses qu'il trouve mieux ces moments, quoi. Exactement. Chacun a trouvé son rôle par rapport à l'année dernière, les Kat, les Rudy et donc lui. Et c'est ça qui fait que maintenant, on voit que c'est vraiment son équipe. L'année dernière, on pouvait se poser la question. Là, c'est son équipe et c'est pour ça qu'on le met vraiment en avant par rapport à la saison dernière, même sur des mêmes niveaux de stats. C'est parce que là, maintenant, c'est lui qui donne le lead. C'est lui qui donne l'impulsion. Alors qu'avant, il jouait comme tous. Ce qui est très intéressant dans cette ligue où les stats sont constamment valorisés, ce que tu dis important, c'est qu'il a à peu près le même volume, mais pour le coup, il utilise mieux ses munitions. Voilà. Peut-être que son coach aussi, Chris Finch, l'aide aussi à s'épanouir, et puis ses coéquipiers, hein, qui c'est ça, l'entente. positionnent un peu. Il est complètement mature maintenant. C'est déjà sa 4e saison NBA. Hein, c'est vrai, 22 ans. Ouais, impressionnant. Pour Ant-Man. La saison un petit peu d'Anthony Edwards avec toi. C'est un monstre. Ouais. Non, mais ce que j'apprécie beaucoup, moi, c'est ce que j'aime beaucoup. Après, j'aime beaucoup les joueurs, moi, qui apportent une énergie. Oui. Et lui, c'est vraiment... Il y a des leaders techniques et il y a des leaders par le comportement. Et lui, en fait, il fait un petit peu les deux. Mais ce côté vraiment... je vous emmène avec moi, les gars, je vous montre l'exemple. Et c'est un meneur par le comportement. Avec le sourire, hein, il a une bonne gueule. Il charrie beaucoup l'adversaire aussi. Bon, ça, quand je le vois faire ça, ça me fait beaucoup rire. J'aime bien ce côté spectaculaire, ce côté trash talk, mais il me fait souvent dire, et c'est rare que je dise ça d'un joueur, lui, j'ai pas envie de l'avoir en face de moi. Ok. Donc il dégage vraiment cette impression de présence, quoi. S'il est en face de moi, je sais pas comment je vais gérer. Par exemple, s'il me parle mal, s'il me provoque, s'il fait... Comment gérer? C'est pas le plaquer, par contre. Hein. C'est pas son style. Non, mais au contraire, c'est un joueur qui prend du plaisir et transmet du plaisir à travers son jeu. C'est pas quelqu'un qui va trash-talker. Il va gonfler un peu comme tout le monde. Oui. Mais il trash-talk pas. Il charrie avec le sourire. Il charrie avec le sourire. Voilà, il est toujours dans le jeu et en fait, il charrie avec le jeu. J'ai voulu faire l'américain, j'ai dit trash-talking. Mais c'est vrai qu'il joue, en fait, c'est le body language. Après, il se laisse pas marcher dessus. On se souvient de son échange avec Draymond Green. C'est son body language, en fait, qui parfois, pour l'adversaire... Langage corporel, finalement. C'est vrai. Alors, sur les comparaisons, puisque beaucoup de comparaisons sortent dans les médias, les anciens joueurs NBA, Charles Barkley, Shaquille O'Neal n'hésitent même pas à mentionner le nom de Michael Jordan dans la même phrase quand on parle d'Anthony Edwards. Est-ce qu'on va pas un peu loin? Et si oui, quelles seraient les similitudes selon vous? Il a certains moves, certaines mimiques. Là, par exemple, cette nuit, il a mis un 3 points. Le haussement d'épaule. Il est revenu en haussement d'épaule. C'est du Jordan tout craché. Moi, j'ai regardé justement ce match cette nuit. Il limite les Nuggets à 80 points. Il n'y a pas Rudy Gobert.
je sais pas, il y a une énergie dans cette équipe, on sent qu'il y a une force naturelle qui s'y dégage et ça me fait penser un peu aux Bulls des années 90 de Jordan qui lui aussi a inculqué la même énergie, a insufflé la même énergie à ses coéquipiers, cette même rage de vaincre, ce plaisir de jouer, de trash talker mais toujours à travers le jeu, les moins 40, moins 38, voilà, sans te faire trop de mal à tes oreilles, mais voilà. Donc je trouve que c'est dans la comparaison, même sans parler de move, juste dans l'énergie, dans l'état d'esprit, je trouve que c'est aussi, il le ressemble. Est-ce que, en restant toujours sur ce principe de comparaison, c'est pas plus une sorte de D-Wade, un peu Dwayne Wade, époque Miami? Déjà, les morphotypes sont un peu les mêmes, plus qu'un Kobe ou un Jordan. Dans l'expression du jeu, là, je vous emmener vers là. Alors, quand moi je le vois monter au panier, il m'impressionne comme D-Wade m'impressionnait du temps où il était au hit. Okay. Après, de là, le comparer à Jordan, pour moi, je trouve que c'est un peu trop tôt, que c'est un peu trop fort. Après, c'est tout le malheur que je lui souhaite. Mais là, pour moi, la comparaison avec Dwayne Wade lui convient, à mon sens, lui convient davantage. Bon. Ouais, c'est parce que c'est moins élevé que Jordan. Ouais. Moi, franchement, je dis pas qu'il est au niveau de Jordan. Par contre, dans l'énergie, c'est ça en fait. C'est complètement. Dans le. On se rappelle de D-Wade Hit, énormément d'énergie. Qui avait un côté leader aussi. Moins prononcé peut-être. Tout à fait. Edwards. Bon, on va suivre un peu l'éclosion, parce qu'on parle d'éclosion d'Anthony Edwards. Ça surprend tout le monde. On l'avait en tout début de saison, on l'avait déjà encensé, souviens-toi, parce qu'il avait porté Team USA au mondial. Tout à fait. D'ailleurs, il a eu un propos sur Team USA en plus. Ouais, il a dit, et puis il a hâte de. Enfin, toi, en plus, ça fait. Il a hâte de revenir, et puis il a remercié Team USA de l'avoir pris l'été dernier, parce que ça l'a lancé dans cette saison, et on voit tout le bienfait des progrès d'Anthony Edwards. Il a hâte de rechambrer Kevin Durant avec l'équipe américaine. Bon, on va voir ça, peut-être pas trop, parce qu'il va falloir qu'ils jouent ensemble quand même. C'est mieux. Ouais. C'est mieux pour la cohésion. On peut quand même finir avec Anthony Edwards pour rappeler qu'ils ont quand même. Ils mènent 2-0 dans leur série face aux Nuggets. 6 matchs victoires. 0-2 donc, voilà. Et il a mis combien 43 points en match d'avant et là 30... très fort. 27. Voilà, donc bon. Merci, monsieur. 32 points de moyenne depuis le début des playoffs, en espérant que ça continue pour lui. Et c'est Wolves et Rudy Gobert ils peuvent aller loin.